Le choix de l'implantation en Pologne n'est pas anodin. C'est un pays qui avait une vraie tradition linière, avec un vrai vivier de compétences, de main-d'œuvre, de savoir-faire. C'est une matière qui a besoin d'être travaillée doucement, d'être respectée. Et c'est assez naturellement que nous en sommes venus à développer notre activité sur ce pôle européen. On ne se bat pas contre, on se bat avec, et c'est très juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre la nature, on doit se l'accaparer, on doit l'amadouer, on doit apprendre à la travailler. Chaque année, un filateur doit se remettre en question en fonction de la nature même de la plante. Une fois qu'on rentre dans le monde du lin, il y a un vrai coup de cœur qui se déclenche et on n'en sort pas. En tout cas, bon, j'en sors pas. Ça a été quand même assez magique de découvrir que la France, la Belgique, la Hollande représentaient 80% de la production mondiale de fibres de lin et qu'elle était finalement très localisée. Je n'avais aucune idée de cette origine. C'est pour ça que la culture de la fibre de lin ne peut pas s'exporter en fait. Elle a besoin d'un environnement qui lui soit propice. Ce qu'on fabrique, c'est du fil. Alors si je repars à l'origine de la fabrication, il y a une première étape qui est extrêmement importante, c'est la sélection de la matière première. Puisqu'on travaille le lin, donc une matière première naturelle, notre métier, c'est de sortir un fil qui soit le plus homogène possible d'année en année, puisqu'en fait on a une clientèle qui n'est pas une clientèle de spécialistes et qui ne va pas être capable forcément de s'adapter. Et c'est à nous, à lui rendre ce produit hétérogène le plus homogène possible dans la durée. Le lin est une matière qui ne supporte pas les vitesses. De ce fait-là, le choix que nous faisons, c'est d'acheter du matériel d'occasion, de le rénover, plutôt que de partir sur des matériels dont on pourrait nous vanter les vitesses, les performances, mais qui, à mon sens, seraient au détriment de la qualité intrinsèque du produit. Il faut du matériel qui soit capable de s'adapter à la variabilité de la fibre. Très clairement, il y a un regain d'intérêt pour les matières naturelles, avec un profil, je dirais, écologique, environnemental. On est vraiment dans une tendance, c'est peut-être pas le mot exact, je vois ça plutôt comme une lame de fond où le consommateur final tend de plus en plus vers des produits dont il connaît l'origine, qui sont traçables et naturels. Pour le consommateur, l'étiquette Masters of Linen, c'est la garantie d'un produit qui est Made in Europe. Il sait que dans son produit, il va retrouver de la fibre d'origine européenne qui a été transformée en Europe, en fil, puis en tissu. On n'est pas sur un marché où les acteurs sont en train de se cannibaliser les uns les autres. Au contraire, on est plutôt en train de l'étendre et le lin est en train de prendre des positions dans des produits dans lesquels il n'était pas présent il y a encore quelques années. Et il y a encore énormément de champs à investiguer en fait, d'un point de vue technique, d'un point de vue mode et utilisation. Je suis très confiant sur l'avenir de la filière.